très occupés. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi, amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Oui? Oui, j'attends. Écoute, assieds-toi. Détends-toi. Écoute, on a le résultat dans 1 minute. Oh, il y a des minutes dans la vie qui font plus de 60 secondes. Oui? D'accord. Très bien. Vous m'envoyez tout ça au cabinet, hein? Très bien. Au revoir. Alors? Et bah alors, c'est bon. Je suis enceinte. Oh, je suis contente. Oh là là, c'est super. Depuis tant que j'attendais ça. Attends, tu vas pas pleurer quand même. Oh non, mais c'est les nerfs. Comment 2 dans la même année, c'est trop pour moi. Ah ouais, c'est vrai. J'avais remarqué que t'avais les nerfs un peu fragiles, hein, ces temps-ci. C'est lui qui fait des nœuds avec. T'imagines dans quelques mois, moi je vais être comme toi, et puis toi. Ouais, voilà, si on pouvait faire le transfert tout de suite, hein, parce que dis donc, j'espère que t'auras une grossesse plus agréable que moi. Pourquoi? Ça se passe pas si mal pour toi? Oh là, oui, oh bah oui, depuis 6 mois, mal au ventre, mal au cœur, mal partout. Non, c'est vraiment pas rigolo. Enfin bon, ça se passera peut-être bien pour toi. Bien sûr. En tout cas, je nous imagine très bien toutes les deux dans les squares, poussant les landaux. Ah, Dans les squares, nos enfants dans les squares, au milieu des crottes de pigeons et des pipis de chat, mais t'es folle. Je suis folle de joie. Mais maintenant, il faut que j'annonce la nouvelle à Marc. Et ça, je sais pas comment je vais lui présenter. Eh ben, bon, bah, tu lui dis, Marc, je suis enceinte. Tu comprendras? Bah non, justement. Bah, pourquoi? En quoi ça te gêne? Ah non, ça me gêne. J'ai pas envie de lui présenter comme ça, sans amener les choses, tu vois. Ah, ouais. Abrupt. Je sais. Je vais lui dire, moi. Non, je t'en prie. T'es gentil, tu me laisses faire, hein? Écoute, sois simple. L'important, c'est que tu sois enceinte. Tu comprends? Tu n'es plus toute seule maintenant. Tu dois faire très attention. Et puis, docteur ou pas, tu dois être vigilante pour ton bébé. Allez, viens. Oh, Marc! Ah, salut. Comment tu vas, toi? Ben, c'est à toi qu'il faut demander ça. Ah, bah, ça va. Je me sens un peu ballonnée en ce moment, peut-être. Ça se voit pas du tout. Dis-moi, ça fait longtemps que tu es là? Non, pourquoi tu me demandes ça? Comme ça. Ouh, c'est très joli, ça. Oui, c'est un cadeau de Soph. Ah oui? Eh ben, ça te va très bien. Ouais. Ouais. Ça te fait pas un petit peu père de famille, non? Non, pas du tout. Pourquoi? Non, comme ça. Bon, dis, t'avais pas rendez-vous, toi? Non. Ah, si. Ah. Eh ben, il faut que j'y aille. Eh ben, je vais y aller. Ben voilà. Au revoir, vous deux. Eh ben, salut, vous Salut. deux. Ah, à part ça? Et toi, à part ça? Bah, rien de spécial. Ah si, faut que je te dise quelque chose de très important. Ah bon? Voilà. J'ai perdu mon stylo. C'est pas possible. Alors, en Charente, on donne un morceau de crêpe aux poules et ça en fait de meilleures pondeuses. Oh, formidable. Eh ben, je suis très touchée de la comparaison, Madame Moulinard, mais je n'ai pas faim. Ah ben, je parlais pas pour vous, parce que ronde comme vous êtes, vous abritez au moins des triplés. Bon, écoutez, Madame Moulinard, c'est déjà très difficile physiquement. Alors, si vous pouviez éviter d'entamer mon moral, ce serait formidable. Pardon. Et alors, si vous pouviez en faire autant avec le docteur Reghini, alors là, ce serait parfait. Il est malade? Pardon? Mais qu'est-ce qu'il a, le docteur Higuini? Ah ben, il a... Hein? Là? Bon, je vous ai rien dit, hein, promis? Juré, mais faites vite. Le docteur Reghini est enceinte. Elle? Bah oui, elle, pas lui. Oh, ça alors, vous parlez d'une nouvelle? C'est que je commençais à me poser des questions. Ou alors surtout, vous ne vous en posez plus, hein, et vous n'en posez ni à l'un ni à l'autre. Et alors, si jamais vous parlez de quelque chose, vous faites l'innocente, hein, promis, hein.
C'est pas à moi que vous allez apprendre les ficelles du métier. Ça fait 40 ans que je joue les idiotes, alors que ce soit dans les escaliers ou dans ma loge, tous les jours, je triomphe. C'est vrai, bon, le docteur Rigini, elle se croit très forte. Mais maintenant, il faut qu'elle pense à son bébé, comprenez? Ne vous inquiétez pas, je ne lui laisserai pas porter plus d'une lettre à la fois. Ça alors? Vous trouvez Charlotte un petit peu excitée tout à l'heure? Ouais, non. Non, pas moi. Moi, elle se range plus qu'un seul ongle, alors ça va. Non, elle est impatiente, mais ça, c'est normal. Je sais pas, je la vois bien avec une fille. Une fille à qui elle ferait ses confidences, pas toi? Ah ouais? Ouais, pourquoi pas. Enfin, ça lui est égal, elle. Hein. De toute façon, elle a pas envie de connaître le sexe de l'enfant, alors. Et toi, t'aimerais le connaître avant? De toute façon, on sera fixé dans 2 mois. Non, je parlais pas de Charlotte, je parlais de toi, au cas où tu serais enceinte. Ah, au cas où... Oui. Ouais. Je sais pas, je me suis pas posé la question. Et toi? Oh, bah, je me suis pas posé la question non plus. Ah ouais. Ouais. Et si c'est une fille, t'aimerais l'appeler comment, fille? Comment ça, si c'est une fille? Bon, enfin, je te parle de Charlotte, là. Ah, le bébé de Charlotte, oh, bah, alors là, je sais pas. Clémence, c'est joli, hein. Oui? Ou alors Mathieu pour un garçon. Oui, je veux bien. Oui, Mathieu, j'aime bien. C'est bien, hein. Ouais. De toute façon, c'est Charlotte qui décidera, ça. Ah non. Là, je parlais pour moi. Ah oui. Enfin pour nous, quoi, dans le cas où on aurait un bébé, mais aussi, ça peut nous arriver, hein, après tout. Eh oui, ça peut nous arriver. Et d'ailleurs, tu crois pas si bien le dire? Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai une nouvelle à t'annoncer. Laquelle? Grande nouvelle. J'ai bien l'impression que bientôt, tu vas être maman. Comment tu sais ça, toi? Ben, depuis quelque temps, je sais pas, je me sens tout chose. J'ai mal au cœur. Enfin, tous les symptômes du futur papa, quoi. Je me demande même si j'ai pas grossi un petit peu. Ah, celui-là, là. Alors, la vie va? Ah, la vie va, Madame Molinard, et vous-même, comment allez-vous? Comme quelqu'un qui n'attend plus rien. Oh là là, mon Dieu, vous avez l'air bien sombre, vous. Parce que vous trouvez qu'il y a tellement de raisons d'être gay? Oh, bah, évidemment. Ah bon, lesquelles? Lesquels? Eh ben, le soleil qui brille. Et puis vous-même, Madame Molinard, vous qui... Qui fait briller les sols et les carreaux. Oui, enfin, c'est pas uniquement pour ça qu'on vous aime, faut être juste, hein. Oui, bon, assez parlé de moi. Et alors vous, rien de nouveau? Bon, rien de spécial, vous voyez, toujours l'amour, quoi. Ah oui? Et c'est tout? Ben, c'est déjà pas mal. Oui. Dites, vous avez confiance en moi? Oui, pourquoi? Non, comme ça, pour rien. Ah, c'est quelque chose de changé. Ah bon? Où? Là, dans vos yeux. Monsieur? T'aurais changé de regard sans me prévenir? Je sais pas, je vais peut-être un peu changer de maquillage ou je sais pas. Non, c'est plus bas et plus gros. De quoi parlez-vous, Madame Molinard? Je parle de ce que je connais. Vous permettez? Oui? Oh, bah c'est bien ce que je pensais. Vous êtes enceinte. Vous le saviez pas? J'en doutais un peu, mais j'attendais d'avoir des précisions, quoi. Bon, eh ben, je vous le confirme, hein. Vous avez tous les symptômes. Des ongles mous. Et ongles mous, bébé en loup. Et tu devrais donner tes pieds au docteur Molinard pour confirmation du diagnostic. Une question, vous n'auriez pas vu Charlotte, par hasard? Si, pourquoi? Si. Vous n'avez rien remarqué de spécial? Ah si, elle porte son sac à droite. Ça sera un garçon. Ah, et c'est tout. Et au sujet de sa langue, vous n'avez rien remarqué? Ah non. Ah, moi, j'ai l'impression qu'elle a la langue un petit peu trop bien pendue. Ah bon? Si je mets le berceau là, ici, la table allongée, il me reste 1m14. 1m14. Tu rigoles, là? Qu'est-ce que je... Bon, je regarde, tu sais, je voudrais faire des petites étagères pour ranger 2-3 trucs, quoi. Mes maquettes, par exemple, pour dégager un peu mon cabinet. Ah, ouais, ta maquette, bien Ouais. sûr. Et ça, c'est quoi? Ça? Tu vois? Ah, c'est marrant. On dirait une maquette de berceau. Hein? Ça? Hein? C'est vrai? Ah, c'est vrai, c'est marrant, c'est c'est marrant. vrai, non? Non, ça, c'est un coffre pour mettre les pièces détachées, ça. Ah, bah ouais, bien sûr. Et alors là, donc, t'as acheté la peinture. D'accord. Bleu. Ouais. Pourquoi pas? Ah oui, c'est pour peindre la mer derrière les maquettes, c'est ça? Non. Non? Non, c'est un cadeau de Madame Molinard. Ah bon, quel honneur. Bon, une promotion, tu la connais. Ouais. Surtout, elle croyait qu'on allait se mettre tout de suite à préparer la chambre du bébé, quoi.
Ah, donc si c'est une fille, ce sera bleu. Bleu. Ben, il paraît qu'il restait plus que ça, en fait, c'est pour ça. Mais elle est persuadée que ce sera un garçon. Ouais, alors moi, tu sais, un filleux garçon, du moment qui te ressemble. Non, tu veux nous faire le plus beau bébé du monde? Puis vous en faites pas. Supprimez un petit peu les sucreries, puis un petit peu l'exercice. Ça ira beaucoup mieux. Promis. On va s'y mettre, docteur. Tous les deux. C'est bien. Allez, au revoir. Merci, docteur. Je vous en prie. Bien. Au revoir, docteur. À la prochaine. Au revoir, bonne journée. Ça, alors. Pas de Madame Lepreux et plus d'Estelle. Entrez. Ah, bonjour Madame Lepreux, je vous cherchais. Bonjour, docteur. Ah, bah oui, c'est l'heure, docteur. Un peu plus, vous étiez en retard. Oui, je suppose que cette succursale est l'une de vos initiatives. On ne peut rien vous cacher, effectivement, j'ai paré au plus pressé, mais demain, j'installerai tout ça très bien. Alors, j'ai tout expliqué à Estelle et je l'ai autorisée à rentrer chez elle. Ah, bah tout va très bien. Je peux savoir ce que vous reprochez à ma salle d'attente? Mais ne vous fâchez pas, docteur, c'est uniquement pour les microbes. Oui, les microbes. Il n'y a pas plus de microbes chez moi qu'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Mais Madame Lepreux, vous n'avez rien à craindre. Mais mes chats. Mais vos chats n'ont rien à craindre non plus. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez été raconter, vous? Mais enfin, docteur, pensez à votre femme. C'est pour elle que je fais tout ça. Oui, c'est pour elle. Mais quoi, ma femme? Enfin, docteur, et la toxoplasmose. J'ai mis en place un cordon sanitaire. Oui, la toxoplasmose. Oui, bah c'est bien ce que je dis, la toxoplasmose. Votre femme ne doit pas être en contact avec les chats. Alors, dorénavant, ils resteront ici. Ordre de la faculté. Bah, que la faculté se rassure, ma femme est peut-être enceinte, mais elle est toujours médecin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus rassurant? Madame Lepreux, si vous voulez bien. Madame Lepreux, vos chats par la fenêtre, hein. N'oubliez pas, vous faites passer vos chats par la fenêtre du cabinet. Les chats passeront par la porte parce que la fenêtre est fermée et que ma femme craint beaucoup moins les chats que les courants d'air. Père indigne. Oh, docteur. Bah tiens, la radio est restée allumée. Oh là là, je suis mais épuisée. Bah d'où ça peut venir? Bah, de mon poids, figure-toi, de mon poids. Ah, ça vient du four. Du four, mais qu'est-ce que tu racontes? Je parle de l'accordéon. Il y a un accordéon dans le four? Ah oui, tu vois? Ah bah ça va, c'est éteint. Non mais même allumé, un four produit rarement de la musique. Ah bon? Alors qu'est-ce que ça peut faire là, ce truc, ça? Ah bah il a peut-être voulu se suicider. Ah oui, la tête dans le four. Non mais c'est Marc, actuellement il est un peu perturbé. C'est bizarre. Il y a un écho ici, hein? Tu trouves pas? Ouais. Non mais ne me dis pas qu'il nous a organisé un jeu de piste quand même. Le pauvre Marc, il est tellement perturbé par sa nouvelle paternité, ça va peut-être un peu rendu zinzin. C'est la folie là, ça continue à côté. Ah oui, ça c'est un représentant d'accordéon, ou mieux un dealer d'accordéon. Alors ça vous intoxique, et puis alors après on peut plus s'en passer, c'est atroce. Quelle logique implacable, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt, vraiment. Alors moi, il n'y a pas le feu au lac quand même. C'est agaçant cette musique, j'en peux plus, hein. Faut que je trouve. Ah, on se croirait dans une grande surface. Ah, mais où? Ah ça y est, j'ai gagné, j'ai trouvé. Ah. Ah non, ça continue là-bas? Mais tout l'immeuble est gagné par cette épidémie, c'est pas vrai, viens. Un immeuble parisien pris en otage par un accordéoniste fou. Madame Molina, vous préparez une kermesse? Docteur, vous avez vu? Ouais, entendu surtout. Vous êtes en cheville avec Yvette Horner? 50-50? L'accordéon, c'est ce que j'avais sous la main. Mais alors, par contre, je viens de retrouver une cassette. Flûte de pan et chœur péruvien, si vous préférez. Non, merci. Non, merci. On peut savoir le but d'une telle animation? Enfin, docteur, c'est pas à vous que je vais apprendre l'influence de la musique sur le fœtus. Ah oui, ça c'est vrai. Hein. Moi je vois tous les soirs, je mets mon baladeur sur le ventre, il paraît que ça calme les bébés. Oui, non, moi, ce genre de musique, ça me calme pas, ça m'énerve. Alors, si on pouvait arrêter, ce serait parfait. Bon, ben, si ça vous tourne les sangs, hein, j'arrête. Je ne voudrais pas que ça traumatise le petit. Oh, bah, le petit, comme vous dites, il doit mesurer 3 mm actuellement. Il n'y a pas beaucoup de place pour les traumatismes, quand même. Hein. Oui, mais moi, ma cousine, hein, quand elle était enceinte, elle écoutait de la bourrée toute la journée. Tiens, comme c'est intéressant. Et alors?
Et alors, la gamine à 2 ans, elle savait danser la bourrée comme son père. Oh, c'est formidable. Non, mais c'est vrai, c'est sûr, hein, ça peut être un avantage dans la vie. Ah oui, c'est formidable. Moi, ça me donne faim, tiens. Si on allait déjeuner, allez, hein, voilà. Mais alors, mangez équilibré, docteur. Hein. Et puis alors, surtout, il faut satisfaire toutes vos envies. Pas de frustration. Sinon, c'est très mauvais pour le petit. Bon, alors, très bien. Alors, framboise, fraises des bois, saumon, foie gras, langouste et tout. Ne rêve pas. Aujourd'hui, roast beef et petits pois. Mais quel épouvantable menu, pauvre enfant. Mais pourquoi tant de haine? J'aime bien les prénoms à consonance courte, comme Laura, Paul, Pierre. Bon, Pierre, c'est bien, Pierre. Pierre le Grand, Pierre et le Loup. C'est mignon. Ah non. Ah, Pierre, non. Ça me rappelle un ex qui m'a bousillé ma voiture en me laissant un mot d'adieu collé sur le volant. Non. Ah, forcément, ça marque. Hein. Voilà. Et pour une petite fille, Anne, vous n'aimez pas? Ah oui, Anne. La princesse Anne. Anne Chico, la prof de bio. Ah là là, la peau de vache, celle-là. Non, pas Anne, rayée, mauvais Anne. Et qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas boire ça? Mais pourquoi? Il est très bon. De quoi tu te mêles? Mais enfin, mais tu crois qu'il aime ça, le petit, le 11 degrés? Je lui dis, toi, tu crois qu'il aime ça, ton petit? Le fromage blanc, il est peut-être complètement allergique. Ah, ne dis pas des choses pareilles, ça porte malheur, hein. Moi, ça fait 6 mois que je bois que de l'eau. Des litres d'eau. De l'eau, hop, de l'eau. En tout cas, c'est pas ton médecin qui t'a prescrit ça, hein? Eh ben, c'est une grosse faute professionnelle, madame. Dis donc, écoute, toi, hein? T'es un peu zinzin actuellement. Non, je suis responsable. Responsable. Tu crois qu'à manger des biscottes comme ça avec toute l'eau que tu bois, ça va pas faire une grosse éponge dans ton petit ventre? C'est ça, ouais, mais moquez-vous, c'est ça, allez-y. Je crois que c'est bien de te goinfrer de pain et de petits pois. Bon. Est-ce que je vous ai déjà dit que ma mère m'a toujours dit que jusqu'à son accouchement, jusqu'à la veille de son accouchement, qui était le mien d'ailleurs, elle était en train de repeindre ma petite chambre? Ouais. Vous vous êtes déjà dit ça? Mais j'aime beaucoup maman, mais c'est de la folie. Oui, mais pourtant, regarde le résultat. Bah oui, tu vois. Bon, en tout cas, les femmes à cette époque-là, elles s'écoutaient moins. Hein. Enfin, je veux dire, elles étaient moins suivies, les femmes. Attends, tu veux dire que si depuis 6 mois, je me traîne comme un gros canard fourbu, c'est de la comédie? Ah, c'est le gros canard fourbu que tu faisais? Oui, monsieur. J'ai cru que c'était la cigogne grande, fine et lancée. Attention. Écoutez, ce matin, tout allait bien. Elle a bien dormi? Pas de nausées au réveil? Non, absolument pas. Non, elle a bien dormi, elle s'est bien réveillée. Elle a bien déjeuné, comme d'habitude. Elle s'est habillée avec beaucoup de goût, comme d'habitude. Enfin, pas de changement notoire, comme vous pouvez le constater. Donc, je pense que vous pouvez espacer vos visites, comme d'habitude. Docteur, ce n'est pas le futur papa que je suis venue voir, mais le célèbre vétérinaire. Ah, c'est un rôle que je connais mieux. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Docteur, ma question est très simple. De quoi se nourrissent les esturgeons? C'est pour un concours ou vous passez votre permis de pêche? Pas du tout. Simple curiosité. Ah, je savais que vous n'en manquiez pas, mais alors les esturgeons, bravo. J'entretiens ma culture. Oui. Eh bien, comme tout le monde le sait, l'esturgeon est un chondrostéen qui vit à la fois en mer et en eau douce et qui se nourrit principalement de petits poissons ou de plantes. Plante verte. De plancton, Madame Moulinard. Ah, alors ça va être difficile à trouver. Oui, surtout ici. Mais comme vous n'avez pas non plus d'esturgeon, où est le problème? Docteur, je vous ai pas tout dit. Ah, je m'en doutais un petit peu. J'ai un couple chez moi. Ah bon? Des amis, de la famille? Non, un couple d'esturgeons. Mais où ça? Bah, dans la baignoire, pardi. Dans la baignoire? Mais ils vont jamais survivre. Mais pas du tout, j'ai mis du gros sel dedans. Mais ça suffirait pas, vous vous rendez compte, un esturgeon adulte, ça peut atteindre jusqu'à 5 mètres. Ah non, à votre place, je me contenterai de poisson rouge, hein, c'est moins encombrant. Oui, mais ça pond moins. Parce que l'important, c'est les œufs. Les œufs. Les œufs. Bon sang, mais c'est bien sûr. Les œufs d'esturgeon, plus communément appelés caviar. Et vous voudriez en faire le commerce? Vous moquez pas, docteur. Tout ça, c'est pour votre femme et le petit. Parce qu'elle a envie de caviar. Elle a envie de caviar. Madame Moulinard, savez-vous ce dont ma femme a le plus envie en ce moment? Non. Non? C'est le calme. Ah, le calme. Elle est comme moi. Bon, tout ça n'a plus aucune importance. Hein. Rentrez chez vous et oubliez-les. De toute façon, ça n'aurait jamais marché, vous savez. Pourtant, ils avaient l'air de bien s'entendre. Oui, bien sûr, mais il faut jamais forcer la nature.
C'est triste de mourir bêtement comme ça. C'est vrai, j'aurais jamais cru que ma baignoire se viderait dans la nuit. Non, mais c'est mieux comme ça. De toute façon, votre baignoire vous aurait manqué un jour ou l'autre, hein. Bon. C'est normal. Et puis moi, mon envie de caviar s'est envolée. Comme mes 2 poissons. Remarquez, la prochaine fois... hein. La prochaine, je pense pas qu'il y aura de prochaine fois. Hein. C'est mieux pour vous. Vous n'avez pas envie de renouveler ce genre d'expérience, quand même. Ah oui, ça c'est vrai que j'ai pas la main bleue. Non. Sauf pour la peinture. Si jamais t'as des envies d'œufs d'autruche, tu me promets de rien lui dire. Ouais, ben, en tout cas, j'ai une envie très précise dont je vais lui parler. Oh là, tu me fais peur, laquelle? Ouais, celle qu'on me laisse tranquille, tu vois. Bouge pas, j'y vais, Mais repose-toi. non, pas du tout. Reste assis, reste assis, je t'en prie. Ah non, tu vas pas être comme les autres, à me coincer sur un fauteuil pendant 8 mois. Ah non, non, c'est hors de question. De toute façon, c'est très bon pour moi que je bouge. Lis, c'est dans le Pernou. Si c'est dans le Pernou. Si c'est dans le Pernou. Futur père, futur père. Ah ben, il n'y en a pas beaucoup sur le futur père. Hein. Quelle injustice. Non, mais entrez, messieurs, puis je sais pas, vous le posez, mettez ça là, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, docteur Marc Ridini. C'est moi, oui? Tenez, vous n'aurez plus qu'à envoyer votre règlement par courrier. Bon, ben, bonne journée, alors. Merci bien. Ouais, attendez, monsieur. Tenez. Tenez. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est pas vrai. Mais d'où ça vient, ça? Bah ça, c'est Moulinard qui a encore frappé. Non, mais remarque, c'est un peu de ma faute. J'avais aussi parlé de langouste, alors bon. Mais là, il faut agir. Hein. Mais il faut agir vite, tu veux dire? Parce que si on vit sur ce train-là pendant 8 mois, tu vas accoucher sur la paille. Accoucher sur la paille? Mais ça, c'est déjà fait, ça, non? Je suis venue voir s'il était bien arrivé et si vous avez trouvé de la place pour l'installer. Pas de problème. On l'a mis dans le salon, voilà. Mais c'est trop, hein. Franchement, c'est beaucoup trop. Et puis surtout, arrêtez de vous inquiéter pour moi. Hein. C'est pas pour vous que je fais ça, c'est pour le petit. C'est très gentil. Mais ma femme et moi, nous avons décidé de nous en occuper tout seuls, comme des grands. Voilà, on devrait pouvoir y arriver. Merci. Hein. Non, mais c'est pas parce que vous êtes docteur que vous savez tout. L'expérience est irremplaçable. Moi, j'ai 24 neveux et nièces. Bien sûr. Écoutez, vos conseils seront toujours les bienvenus. Mais voilà, allez. Au revoir, Madame Moulinard. Merci beaucoup. Hein. Oui, non, mais croyez-moi, pour réussir un enfant, il faut s'y mettre à plusieurs. Enfin, tranquille. Oui, en famille. Rien que nous 3. C'est pas possible. Allô, oui? Ah, bonsoir, maman. Alors, comment va Saint-Malo? Ça se passe bien, cette cure? Hein? Et depuis quand il y a un petit Rigini qui pousse? Mais on vient juste de l'apprendre. C'est Madame Fichu, ma gardienne, qui m'a téléphoné pour me féliciter. Madame Moulinard lui avait appris la nouvelle. Je suis grand-mère, mes enfants, il faut que je rentre. Mais écoute, c'est pas à 3 jours près, quand même. Tu sais pas, il y a encore rien à voir, hein? Tu surveilles bien Sophie, au moins, hein? Surtout qu'elle en fasse pas trop. Passe-la moi, tu veux, je vais lui dire tout ça. Je t'embrasse, mon chéri. Et encore bravo, mon petit. Maman? Ma chérie, mais comme ça me fait plaisir. Vous me le gardez bien au chaud, hein? Pas de folie, promis. Le premier, c'est le plus fragile. Si vous avez mal au cœur, ne vous inquiétez pas. Moi, je prenais des tisanes d'eucalyptus. Oui, d'accord. Voilà. Au revoir, maman. Au revoir. Quand j'attendais Marc, son père m'interdisait de faire la cuisine. Non, c'est moi, là. Ben, Sophie est partie se reposer un petit peu, elle est fatiguée, là. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Pourquoi tu lui dis ça? Parce que c'est vrai. Allô? Hein? Allô? Tu m'écoutes, Marc? Oui, Allô? Allô? oui, maman, oui, bien sûr, maman. Eh oui. Oui, maman. Oh, ne crie pas comme ça, tu vas les réveiller. Oui. Oui, maman. Oui.
non, j'ai été prendre un peu l'air. Ah, d'accord. Et t'as pris ton petit sac plastique avec ton pique-nique au cas où le temps se remette au beau? Non, pas vraiment, non, mais comme il a plu, je me suis abrité sous le store d'un magasin, puis j'avais le nez collé sur la vitrine, alors Ah oui. Ouais, sauf j'ai craqué, regarde. Mais ne me dis pas que tu... Si, toute la panoplie. Oh non. Alors, les petites brassières. Oh non. Regarde, pyjama. Celui-là. Il est mignon, non? Tu te plaît pas? Et alors, regarde, tu vas craquer. Écoute, mais enfin, c'est pas possible. T'es pire que Maman et Madame Moulinard réunies, toi. Mais je sais, mais j'ai pas pu m'en empêcher, t'es plus fort que moi. Ah, c'est pas raisonnable. T'aurais pu m'en parler avant. Oh, pour que tu me l'interdises? Non, simplement pour m'éviter d'acheter la même chose que toi. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit.